seule porte de solution, c'est lui-même Jida, leur père. Et d'ailleurs, Dieu a facilité les choses. Comment Dieu a facilité les choses? La femme de Jida va mourir. Et la mort de la femme de Jida va faciliter la porte à Tamar, en fait que Tamar entre dans la maison maintenant de Jida. Je te dis, il y a certains malheurs qui arrivent dans la vie des uns et des autres. C'est pour faciliter la tâche aux autres. Ça peut vous déranger. Je vous dis que quand un directeur est renvoyé de bureau et qu'un autre directeur doit rentrer, je vous dis que ça fait aussi partie du plan de Dieu. Qu'il y a quelqu'un qui a la promesse de devenir directeur, mais il peut aussi devenir directeur dans une entreprise nouvellement créée. Mais comme aussi, il peut ou elle peut devenir directeur dans une entreprise où il y a aussi déjà un directeur. Dans le plan de Dieu, il crée un malheur pour créer un bonheur. Et là où il a c'est qu'il y avait aussi le péché. Voilà pourquoi il a créé le malheur, afin que celui qui était dans la sainteté entre dans le bonheur. Là, c'est une autre chose. Nous parlons de la mort de la femme de Jida. Mais regarde l'attitude de Tamar. Elle était en train d'attendre le troisième fils de Jida. Et elle s'est rendue compte qu'on ne va pas la lui donner. Au lieu maintenant de chercher Ona était déjà mort, de chercher Er était aussi déjà mort. Et elle va viser maintenant le papa de tout ce mari qui était Jida. Cela nous donne une leçon morale, à la fois une leçon allégorique que j'aimerais que nous partagions aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens, quand il est malade, il est en train de viser seulement une seule chose, si Dieu pouvait me guérir. Mais il ne peut jamais dire, si Dieu pouvait me guérir et me donner aussi un travail et me donner le mariage. Nous avons tendance, quand nous sommes en train de souffrir, de rechercher les choses qui sont moindres, de rechercher les choses qui sont petites. C'est comme si la maladie, c'est comme si la situation que nous passons nous empêche de voir grand, nous empêche de voir les bonnes choses, nous empêche de voir les meilleures choses. Je vois que Tamar, dans sa souffrance, en train d'être critiquée dans sa propre famille, par les amis du quartier, par le maman, le papa du quartier, par les gens de son entourage, mais dans sa souffrance, elle n'a pas recherché ce qui est bas chez là, et elle a recherché ce qui est haut. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Joseph, dans le livre de Genèse, enseigne que les jambes de ses frères se prosternaient au-devant de lui, c'était une petite chose. Lorsque ses frères ont résisté, la Bible a dit que Dieu va donner à Joseph une autre vision. C'est quoi? C'est les soleils, la lune, les étoiles, en train de se prosterner devant lui. C'est que Dieu a enlevé Joseph dans ce qui était petit et lui conduire dans ce qui est grand. À quel moment? Au moment où ses frères l'haïssaient, au moment où ses frères cherchaient comment les tuer. Mais dans la difficulté, Dieu a enlevé Joseph dans ce qui est petit et l'a conduit dans ce qui est grand. Le message d'aujourd'hui, j'aimerais dire à un homme de Dieu, ce n'est pas parce que tu passes un moment difficile, ce n'est pas parce que tu manques l'argent, ce n'est pas parce que tu restes chez ton oncle, ce n'est pas parce que tu restes chez un ami, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas, tu vis de l'argent de ta famille, de tes frères, que tu ne dois pas voir grand. Tamar, dans sa souffrance, dans son humiliation, a recherché une chose qui était plus grande que la chose qu'on lui a privée. On t'a privé de 100 $, cherche 1000 $. On t'a privé de 1000 $, cherche 10 000 $. On t'a privé du mariage, cherche le mariage et les enfants. On t'a privé des enfants, cherche les enfants et le travail. C'est ça l'idée de Tamar, c'est ça la vision de Tamar. Voilà pourquoi Dieu a laissé ces récits dans la Bible pour nous enseigner une autre manière, une autre vision de voir les choses. Malgré la maladie, tu es assis. Malgré la maladie, tu es couché. La maladie ne doit pas être un frein qui t'amène à voir que de petites choses. Tu peux voir les grandes choses, même en étant dans la souffrance. Écris un projet, 2 millions de $. Même si tu vis dans un studio, même si tu dors par terre dans la maison de ton ami, cela ne t'empêche pas d'avoir un projet d'1 milliard de $. C'est-à-dire, ce n'est pas la souffrance que tu vois, mais c'est la chose que tu seras. Parce que bien qu'en ce moment, tu passes un moment de maladie, de pauvreté, de chômage, de difficulté, de stérilité, mais cela ne t'empêche pas d'avoir plus grand. Tamar dans l'humiliation, Tamar dans la souffrance, a vu plus grand. En d'autres termes, même si je fais une demande d'emploi pour être engagé et qu'on me l'a refusé dans un poste encore très bas, je vais demander un poste encore plus haut. C'est ça même la vision de Joseph. Il quitte les gerbes. Dieu le fait monter au niveau du soleil, des étoiles et de la lune. Ah, là, c'est la première leçon que nous devons tenir chez Tamar. La deuxième leçon, Tamar a appris que ton beau-père est en train d'aller vers Timna. Et là-bas,
il va aller tondre ses brebis. La Bible dit, Tamar va enlever ses habits de veuvage et va porter de voile et va se couvrir le visage. Et c'est là, moi, je l'appelle, ce moment précis pour vous, cette pratique, ce comportement de Tamar, je l'appelle la loi du déguisement. Cela veut dire quoi? Vous ne pouvez jamais obtenir quelque chose de meilleur à Dieu, quelque chose de bon sur la terre, si vous ne maîtrisez pas la loi du déguisement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas reçu la grâce de Dieu, la bénédiction, même si cela a été prophétique, parce qu'ils n'ont pas maîtrisé la règle ou la loi du déguisement. Je vous donne un exemple. Vous êtes un ministre, on vous a renvoyé de votre travail. Vous avez besoin d'un homme de Dieu. Priez pour vous, pour que vous retrouviez votre place. Mais lorsque vous venez chez l'homme de Dieu, vous gardez toujours votre rang de ministre. Vous refusez de vous prosterner, de vous mettre à genoux pour que l'homme de Dieu prie pour vous. Vous n'avez pas compris la loi du déguisement. La loi du déguisement, on est lit chez le Seigneur Jésus pour venir récupérer la terre, sauver les hommes. La Bible dit, il est né dans la maison des animaux, dans une crèche. La Bible dit, il a vécu sur la terre, il n'avait même pas de voiture, même pas où dormir. Il a vécu comme un pauvre, afin de gagner les hommes, toi et moi, que nous soyons à son service. Il s'est déguisé. Même le diable sur la montagne de transfiguration n'a pas reconnu que Jésus était le créateur lui-même sous la forme humaine. Il a dit, prosterne-toi devant moi. Et Jésus va lui dire, tu ne tenteras pas le créateur. Le diable n'a pas compris qu'il était en face du créateur qui appliquait la loi du déguisement. Regardez quand l'Éternel passait chez Abraham. La Bible dit, il s'était en train de passer. Abraham a regardé 3 personnes en train de passer, mais Abraham a vu l'Éternel, malgré la loi du déguisement. Nous verrons dans la guerre avec Josué. L'Éternel est venu assister Josué à la guerre, mais il est venu comme un soldat, comme un homme, comme un guerrier de n'importe quel rang, de n'importe quel niveau. Mais Josué a si distingué que celui-ci est l'Éternel. Tant que les hommes ne maîtriseront pas la loi du déguisement, tu viens à l'église avec tes galons de directeur, tes galons, je suis vieux, je suis plus âgé que le pasteur, j'ai beaucoup étudié que lui, j'ai beaucoup de parcelles que lui, tu ne recevras pas quelque chose de Dieu si tu ne connais pas la loi des déguisements. Vous voyez quelqu'un à l'église qui refuse de se mettre à genoux. Vous voyez quelqu'un à l'église qui refuse de chanter, d'adorer, de danser pour Dieu parce qu'il est ministre, parce qu'il est député, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a ses enfants. Et tant que ces choses existeront, tu n'attendras pas quelque chose de bon chez l'Éternel si tu ne connais pas la loi du déguisement. Et la Bible dit que Tamar a réussi à avoir la sémence de Juda, les bâtons de Juda, les seaux de Juda, parce qu'elle s'est déguisée. Tant que tu ne te déguiseras pas, tu n'entreras pas à l'église avec tes galons, avec tes titres, avec tes diplômes. Tu dois te déguiser, cacher toutes ces choses, afin de recevoir la sémence, la chose que tu cherches. Elle est facile, mais tant que tu ne te déguises pas, tu enlèves tes galons, tu enlèves ta beauté, tu enlèves ton niveau d'études, tu enlèves tes diplômes et ton rang social ou économique ou politique. Si tu enlèves ces choses, tu verras que la chose que tu as toujours cherchée pendant des années, tu les recevras dans une prière tantôt de 2 minutes ou d'1 minute, parce que la loi des déguisements est la clé qui ouvre toutes les portes de demande des hommes sur la terre. C'était le docteur Dakota Bin des Anges. Cette émission Café Doctoral est terminée pour aujourd'hui. Habituez-vous, vous nous verrez toujours connectés pour vous donner de nouvelles séries chaque lundi et chaque jeudi dans notre page Docteur Dakota Bin des Anges TV. Alors je vous bénis, vous tous qui nous avez suivis. Je bénis le prophète Elim Bemba à Paris, tous les étudiants de l'Institut Shabbat. Je vous dis bye au prochain numéro. Bye.